Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite présentation d'un nouveau couteau, tout juste reçu et tout juste sorti également. Donc il s'agit d'un Kershaw comme vous pouvez le constater. Donc sans plus attendre, voici le packaging. Donc Kershaw, entrée de gamme on va dire, hein, donc packaging à la hauteur. Donc juste une boîte en carton, somme toute banale. Donc hop, c'est parti. Je l'ouvre, si je trouve l'entrée. Tac tac, donc voilà comment on reçoit le couteau. Hop, donc la boîte en carton. Voilà, toute basique. Une petite notice Kershaw. Avec le link là. Voilà. Comment se servir d'un couteau, comment l'ouvrir, comment le fermer, comment le porter, la nomenclature. Voilà, toutes sortes de petites choses dont on se fout en général. Voilà, liner lock, tout ça. Bon. Bref. Et donc la bestiole. Le Kershaw Boilermaker. Donc, pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai fait une petite recherche. Boilermaker, ça veut dire chaudronnier. Donc un aspect industriel pour ce couteau. Un aspect post-apocalyptique un peu. Hein, il fait un peu, ouais, un peu antique, un peu usé, un peu steampunk aussi pour ceux qui connaissent. Steampunk, c'est un style, comment on peut dire ça, un style un peu rouage, un peu technologie à la vapeur. Enfin, voilà, cherchez steampunk, vous verrez sur internet, c'est un genre. Il y a des briquets comme ça, il y a toutes sortes d'objets. C'est un style. Donc, couteau tout en métal, si je puis dire, avec un traitement PVD sur tout le couteau, donc que ce soit la lame ou le manche, avec un effet stonewash, donc un traitement PVD marron, brown, et un style usé stonewash, assez sympa. Frame lock, acier de la lame, c'est du 8 MOV. Le manche, c'est de l'acier inox, pardon. C'est pas de l'aluminium, c'est de l'acier inox, donc un couteau assez lourd. Voilà. Donc, ouverture assistée. Donc, assez raide à refermer d'une main. Assez efficace, on va dire. Je suis désolé, je filme avec un téléphone et il arrête pas de faire le point dès que je bouge. Ce qui donne un mouvement un peu à l'image qui pourrait potentiellement donner la gerbe. Si j'avais les moyens, j'investirais dans du meilleur matériel. Mais là, je fais avec les moyens du bord. Donc une lame moyennement centrée. Oui, l'ouverture assistée apparaît un peu faiblarde. Et si vraiment on est mou, la lame elle se bloque pas. Bon après, normalement on met un peu de punch, et ça s'ouvre à tous les coups. Mais normalement on n'est pas censé forcer comme si c'était un
un flipper sans assister, quoi. Sans ouverture assistée. Donc normalement on doit juste mettre hop, un petit coup de doigt. Voilà, si vous entendez gazouiller à côté, c'est normal, c'est mon fils. Donc voilà, je vais vous le peser tout de suite. 127 grammes, je crois qu'il était donné pour 127. Donc... à 0 c'est mieux. Alors là je l'ai éteint. On va y arriver. Voilà, 0. Donc, ouais, 125. 124, 125. Voilà. Donc 127, il disait sur le site. On n'est pas loin de la vérité. Donc un couteau quand même assez lourd, assez imposant dans la poche. Par contre, un clip Deep Carry. Donc un port profond, on va dire. C'est-à-dire que le couteau il disparaît complètement dans la poche. Hein. Ça c'est pas mal. Assez lourd, tout à fait. Assez lourd, mais quand même assez discret. Plutôt fin. Un EDC, hein. Moi je le qualifierais dans les EDC. Donc, on a une lame de 8 cm 8,5 et une longueur totale de 19, 19,3, 19,2, quelque chose comme ça. Donc, une lame de 8,5, c'est plutôt EDC, hein, je dirais. Donc, à voir. À voir pour ceux qui n'aiment pas les couteaux trop lourds. Celui-là, il est quand même assez... on sent qu'il est là, quoi. C'est pas un Delica 4, quoi. C'est pas un Spyderco Delica 4. Voilà, donc émouture plate, full flat. Une jolie lame quand même, hein, une belle forme de lame. Enfin, je trouve, hein, en tout cas, après, tout est relatif. Voilà, un jimping qui est là pour faire joli, je pense, plus qu'autre chose. On aura plus tendance à venir caler son doigt dans le creux ici. Donc George Design. Je sais pas exactement de qui il s'agit, je vous avouerai. Voilà, ici on peut voir l'inscription Cœur chaud à travers cette petite fenêtre. Alors ça serait gravé au laser apparemment. Voilà, assez ajouré pour essayer de gagner un peu de poids. Le frame il vient à... Voilà, excusez-moi pour lui. Le frame il vient à peu près 50% de la lame. C'est assez raide quand même, hein, ici là, c'est assez saillant. Le frame est assez saillant, donc ça pique un peu le doigt. Ça laisse un peu des marques, vous voyez. Voilà, là on voit la lame à travers. Pas de jeu. Pas de jeu de la lame. C'est assez propre, assez robuste, on sent qu'il est costaud. J'avais commencé à couper 2-3 trucs. J'ai pas touché au tranchant encore. J'ai essayé de pas choper la graffe. Voilà, donc oui, ça coupe quand même. Alors, je suis pas à une position très pratique. Vous voyez, ça tranchouille. Ça tranchouille. Voilà, ça tranchouille. Ça, c'est du papier type journal. Hein, assez fin. Et ça y va. Donc tranchant, sortie de boîte, on va dire satisfaisant. On sent qu'il est pas
Il est pas rasoir, mais c'est pas non plus... c'est pas non plus un couteau à beurre, quoi. Voilà, c'est pas mal. Donc, je trouve ça pas mal. Donc, alors, hop, donc, ça a été quand même assez Coutellerie Tourangelle, pour pas leur faire de pub, mais vu que c'est un site quand même assez sympathique, moi je leur fais de la pub, pour la modique somme de 51,80 € avec les frais de port. Vous voyez, Kershaw Boilermaker, 45,90 €. 45,90 €, je répète, pour, au cas où vous m'auriez pas entendu, à cause du Ouistitik à côté. Voilà, donc c'est un couteau, j'hésitais entre... Enfin, merci. Je voulais un petit EDC, et j'ai vu que ça sortait, donc j'ai aimé le style, vraiment. Au début, j'ai juste cliqué comme ça par curiosité, et j'ai beaucoup aimé le style un peu post-apocalyptique, comme ça, un peu antique, le vieux couteau, d'ancienne technologie. C'est voilà, c'est un style, faut aimer. Hein. J'avoue que bon, tout le monde n'aimera peut-être pas. Si tu veux faire le point, s'il te plaît. Voilà. Tout le monde n'aimera peut-être pas, mais après, bon, pour 50 €, je me suis dit, allez, je tente le coup. Sachant que à la base, je voulais m'acheter un RAD 2, ce qui n'a strictement rien à voir quand même. Je sais pas si j'aurais pas eu meilleur compte d'acheter un RAD 2, mais je pourrais toujours le faire plus tard. Hop. Donc Ontario RAD 2, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une valeur sûre à 40 €. C'est une valeur sûre. Si vous voulez pas être déçu, alors esthétiquement il est spécial, mais c'est un couteau très très satisfaisant. Donc voilà, le Kershaw Boilermaker, tout juste sorti, en France en tout cas, sur le site Coutellerie Tourangelle. Peut-être que vous le connaissiez déjà, je ne sais pas. Encore pardon pour les cris de capucin à côté, je ne suis pas dans un zoo, je suis chez moi avec mon fils. Ravi de vous avoir présenté cette petite vidéo. À liker, commenter, abonnez-vous à la chaîne. Et gros bisous à vous. Ciao ciao.